Alliance, alliance, alliance. Si tu parlais, si tu t'étais, alors, Bana Kwilumbote, RDC s'est réuni ce lundi 8 novembre 2021 à Kinshasa, en assemblée générale extraordinaire avec les délégués du Congo central et de Kwilu, en vue de procéder à la restitution aux enseignants des travaux de Mbwela Lodge et évaluer la situation qui prévaut dans le secteur de l'EPST. S'agissant de la restitution des travaux de Kisantu, il s'est dégagé les constats suivants. 1. La commission paritaire gouvernement-banque syndicale était convoquée dans le but de comploter contre la réforme sur la gratuité de l'enseignement initiée par le président de la République, chef de l'État, et faire revenir en force dans les écoles secondaires la prise en charge des enseignants par les ménages pauvres et obtenir ainsi la suspension de la grève. Cette résurgence de la prise en charge des enseignants par les parents provoquera à coup sûr des tensions et des clivages entre enseignants du primaire et enseignants du secondaire. La prise en charge des enseignants par les parents a, pendant 27 ans, contribué à la débâcle du système éducatif congolais, entraînant la baisse criante du niveau des élèves, la paupérisation à outrance des parents, la déperdition scolaire, l'insécurité socio-professionnelle des enseignants et ne doit plus être expérimentée. 2. La gratuité de l'enseignement ayant fonctionné pendant 2 ans mérite d'être consolidée et pérennisée. 3. La circulaire autorisant la perception des frais auprès des parents allant jusqu'à $300 américains va accroître le taux d'abandon scolaire et le taux de déperdition scolaire. La synergie invite l'épiscopat congolais, les associations des parents, la société civile à défendre les enfants pour une égalité des chances. S'agissant de la grève qui sévit dans le secteur de l'EPST depuis le 4 octobre 2021, la synergie invite le président de la République, chef de l'État et garant de la gratuité de l'enseignement en République démocratique du Congo à prendre son courage politique pour protéger cette réforme qui est le pilier de son quinquennat politique et lui demande à s'impliquer résolument à la recherche de solutions durables aux problèmes de l'éducation. En attendant les grandes options sur la réactivation des écoles désactivées abusivement, le paiement des enseignants nouvelle unité NP, la suppression des zones salariales, les paiements aux enseignants du 3e palier des Bibois, la rationalisation de la gestion de la mutuelle de santé des enseignants. Les enseignants réunis en assemblée générale décident de poursuivre la grève sur toute l'étendue du territoire national. La synergie invite les enseignants du primaire et du secondaire à plus de solidarité. La synergie reste ouverte au dialogue sincère et responsable avec le gouvernement pour sauver l'année scolaire 2021-2022. Les parents sont invités à garder les enfants à la maison pour leur sécurité. Ainsi fait à Kinshasa, le 8 novembre 2021. L'éducation congolaise à danger. Les Congolais à danger. Au bénévolat, l'enseignement congolais à danger. Boboa, secrétaire provincial syndicat des villes province de Kinshasa, membre de la synergie des syndicats des anciens de la RDC. Vous aviez été aux négociations à Mbwela Lodge. Est-ce que ces négociations sont terminées ou clôturées? Merci madame, nous y avons été. Malheureusement, le gouvernement a voulu à ce que nous puissions faire la contre-volonté de la base au nom de laquelle nous avons été mandatés.
Mais hélas, nous n'avons pas voulu agir conformément à leurs desiderata. C'est pourquoi ce dernier nous a demandé intentionnellement de nous déporter, de quitter les assises et par sportivité, nous avons quitté. C'est pourquoi nous avons tenu cette assemblée. Ça veut dire que vous aviez été chassé de ces négociations. Certainement, nous avons été chassés de ces négociations, d'autant plus que nous n'avons pas voulu cautionner une quelconque position que le gouvernement a voulu nous imposer parce que nous sommes émanation de la base. C'est pourquoi le gouvernement a résolu à ce qu'il puisse nous chasser, raison pour laquelle nous étions obligés vraiment de quitter avec sportivité et de revenir auprès de la base pour leur faire la restitution. Quelle a été la position du gouvernement que vous n'avez pas voulu cautionner? Oui, la position du gouvernement était que nous puissions suspendre la grève de manière unilatérale. Or, les méthodes syndicales ne nous exigent pas comme ça. Il faut toujours recourir à la base parce que la grève a été l'émanation de la base. La grève, nous les leaders syndicaux, nous sommes les canalisateurs des aspirations. Donc il n'appartient pas à nous de lever de manière unilatéralement la grève. Lorsqu'ils nous ont demandé de lever la grève, nous avons dit que ce n'était pas question parce que nous devons toujours recourir à la base, parce que nous avons reçu le mandat de la base. C'est pourquoi, ne voulant pas suspendre la grève de manière unilatérale, le gouvernement nous a demandé vraiment de quitter, il nous a chassés, et raison pour laquelle nous sommes retrouvés ici à Kinshasa. Alors comment se passent les négociations là-bas? Est-ce que c'est dans un climat de convivialité? Les négociations ne se passent pas dans un climat de convivialité parce que, vous savez, avec la politique, les partenariats sélectifs, il y a encore des syndicalistes vraiment qui ont ligué avec les gouvernements pour hypothéquer les intérêts des enseignants. Nous avons été objet de menaces et de morts, surtout notre porte-parole, Jean Bosco Pouna. Alors, en tout cas, des comportements pareils ne frisent pas la crédibilité et même le climat social que nous tous, nous attendons et tous les enseignants de la République du Congo en train d'attendre. Qu'attendez-vous de ces négociations puisque vous êtes dehors? Bon, j'ose croire que je ne suis pas prophète de malheur, mais aussi longtemps qu'il y a les partenariats sélectifs et c'est nous les véritables porteurs des aspirations. Donc ces négociations ne vont accoucher que d'une souris naine, d'autant plus que c'est nous qui avons décrété la grève, c'est la synergie qui est vraiment le porte-étendard, mais elle est marginalisée. Je pense que ces négociations-là vraiment ne seront qu'un simple formalisme. Est-ce qu'il n'y a pas risque d'année blanche? Bon, il faudrait maintenant, on s'est remis à la disposition du chef de l'État parce que c'est lui le garant du bon fonctionnement des institutions. Il faudrait que le chef de l'État puisse vraiment s'approprier de la situation et sauver cette situation afin que les enfants puissent étudier. Il faut de quoi et même seront tenus responsables de tout ce qui va en découler. Moi, ce n'est pas seulement mon école. Moi, je représente plus de centaines des écoles qui ont été désactivées à Tchango. La liste est là. Et malheureusement, lorsque nous sommes arrivés à Mouela, les vrais problèmes devaient être soulevés. Parce que le gouvernement a donné son mot d'ordre de réactiver toutes les écoles. Nous avons demandé, donnez-nous la liste de toutes les écoles désactivées de la République démocratique du Congo. Il y a eu combien de personnels, des enseignants et personnels, les bureaux gestionnaires, c'est au nombre de combien? La masse salariale de chaque mois, c'était au nombre de combien? Malheureusement, quand on a soulevé cette question-là, on a commencé, le président qui était chargé au niveau du ministère de l'enseignement et voulait à tout prix être aussi le président de la sous-commission traitant la désactivation. Moi, j'ai dit non, vous avez été le président au niveau du ministère, ici à la commission paritaire, pas question, puisque en vous, vous avez le rapport qui est là, le rapport qui n'a jamais été publié. Et vous voulez encore gérer cette sous-commission pour que vous puissiez aussi bloquer les résultats. Voilà pourquoi, compte tenu de notre position, on nous a dit on ne peut pas continuer avec vous, puisque nous étions en train de soulever des questions probables, des questions sensibles. Et on n'a pas voulu qu'on puisse soulever cette question-là. Voilà pourquoi nous avons été vraiment humiliés, chassés et voire menacés même. On nous a dit, est-ce qu'on peut comprendre qu'un autre syndicat peut se tenir là dans des assises que le gouvernement a tenues, a organisées et lui ferme la porte tout en grondant, personne ici, vous ne pouvez pas entrer ici. C'est Madame Cécile. C'est Madame Cécile qui fermait la porte devant tout le monde. Un gouvernement responsable ne peut pas laisser une dame comme ça perturber toute la commission. Alors nous étions vraiment... Excusez Madame Cécile de travailler en connivence avec les... Mais je vous dis parce que nous étions contrés. Nous étions contrés avant
Avant que nous participions maintenant dans des assises là, il faut que nous parlons à la contre, nous faisons une déclaration à la contre des enseignants, des pauvres enseignants que nous sommes allés représenter là-bas. On nous dit si vous voulez que nous puissions continuer avec vous, vous devez faire une déclaration à la RTNC que nous suspendons la grève. Nous avons dit, la grève se décrète à l'Assemblée générale. Alors la suspension de la grève, c'est toujours à l'Assemblée générale. Vous ne pouvez pas nous imposer. Ils ont dit, dans ce cas, vous ne pouvez pas continuer à assister dans ces assises. Et on essaie un peu d'approcher les directeurs de cabinet. Les directeurs de cabinet nous disent, c'est ça la position du gouvernement. Et nous avons pris acte, et voilà, c'est comme ça nous allons. Et sous menace, je vous dis, même quand on avait déjà pris le véhicule, on appelle maintenant les chauffeurs pour qu'ils retournent avec nous. Et nous avons imposé aux chauffeurs que vous ne pouvez pas retourner avec nous, nous allons jusqu'à là où nous habitons. Voilà, nous sommes sauvés, nous sommes sortis tête haute et nous en sommes fiers parce que eux là, ils sont restés, ils n'ont pas la base, ils n'ont pas les enseignants derrière eux. Mais nous avons des comptes à rendre. Voilà, aujourd'hui nous avons tenu notre assemblée générale en présence de tous les enseignants que vous voyez. Nous disons au président de la République, c'est vous qui prônez la gratuité de l'enseignement, c'est vous les garants du bon fonctionnement de l'État. Nous vous demandons de se saisir des dossiers. Nous vous demandons, on ne sauve pas l'année scolaire, mais on sauve le système éducatif. L'enseignant qui vous a fait que vous soyez comme vous êtes là. On ne peut pas nous traiter de la sorte. Moi tel que vous me voyez là, j'ai été maltraité, j'ai été tabassé au cabinet du ministre. Tel que j'ai des cicatrices. Le ministre Tony Mwaba nous a donné l'ordre à ses agents, il nous a tabassés avant que nous allons là-bas à Moué-la-Loge. C'est comme ça que nous demandons, nous là, après avoir 4 mois, ça c'est plus que criminel, vous désactivez, 5 mois, vous désactivez les écoles qui fonctionnent depuis 1975. Nous avons les enseignants qui ont des cartes GB que Antoine Kizeng avait donné en 2008. Et aujourd'hui, vous fermez, vous désactivez ces écoles sous prétexte que ce sont des écoles fictives. Alors, quand on a vu les enseignants, on a vu les bâtiments, on a vu les dossiers, on change. Ce n'est plus le problème de fictivité, maintenant c'est le problème de non-viabilité. Nous disons, si l'école est non viable, avec nos maigres salaires là, quand nous devons construire une bonne école comme Eboboto là-bas, nous disons non, le président doit s'impliquer et le président doit se prononcer. Sinon, c'est l'avenir du Congo qui est en péril.